Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un Critique Cover spécial Glénat. Ça faisait un moment que je vous en avais parlé sur la chaîne. Donc je vais vous parler de mangas anciens et plus actuels. Donc on va commencer par les vieux de la vieille. Les Gouttes de Dieu, ça fait un bail que c'est en France. Mais mine de rien, peu de gens en parlent parce que il y a beaucoup de tomes. Pour ce qui est des nouveautés, Undergeister, un peu plus vieux, Le Couvent des damnés. Ça c'est une recommandation de Ed Le Fou qu'il avait fait dans une de ses vidéos et je m'étais acheté ça d'occasion et du coup je vous en parle. Et pour les mangas qui ont moins d'un an, Trion Game et Full Night. Et c'est typard. Alors je vous demanderai d'être sympa parce qu'au fait du coup il y a 2-3 mangas sur les 5 en fait où j'ai pas pris de notes. Parce qu'à l'époque je pensais faire le critique cover genre la semaine d'après. Et tout était clair dans ma tête sur ce que je voulais dire sur les mangas. Et là il y a des chances que je doive réfléchir un petit peu, que la critique soit un peu poussif à certains moments. Je vais essayer de rythmer avec le montage. Donc on va parler des Gouttes de Dieu. On va suivre Shizuku qui est le fils d'un œnologue très connu au Japon. Cet œnologue meurt et il doit hériter. Sauf qu'au moment de l'héritage, surprise, papa est un petit peu dégoûté que tu ne sois jamais intéressé à sa passion première, le vin. Et il décide de te faire en gros un jeu. Il va devoir trouver 12 apôtres, 12 vins spécifiques pour pouvoir hériter de tout ce qu'a son père. À savoir que, quand t'es œnologue, l'œnologue le plus connu du Japon, voilà, il y a de quoi hériter, quoi. Rien que la collection de vins, c'est quelques millions d'euros, quoi. Donc nous voilà embarqués avec Shizuku qui va devoir apprendre du coup à connaître le vin, etc. Qui à la base n'est pas passionné du tout et qui va finir par se passionner pour ça. Alors, j'ai lu 15 tomes. Ce qui est pas mal pour faire une critique, hein. Je m'en fais des critiques avec moins que ça sur la chaîne. 15 tomes, j'ai acheté tout ça d'occasion. J'ai réussi à me faire 38 tomes à peu près pour 4,50€ le tome je crois, en moyenne. Donc ce qui est plutôt pas mal, ou je dois être à 5€, enfin dans ces eaux là quoi, vous avez compris. C'était risqué. J'ai acheté donc 38 tomes sans avoir lu l'ensemble, vous imaginez, c'est quand même vraiment risqué quoi. J'ai fait confiance quand même au peu de retours qu'il y avait dessus, comme quoi c'était quand même un manga de qualité et tout ça. J'ai lu le premier tome et le premier tome m'a laissé... J'étais en mode merde. Merde, le premier tome je l'ai trouvé assez lent, insipide, déjà lu 10 000 fois, le personnage principal qui n'est pas fan du truc, qui va du coup se retrouver, on va dire, va se forcer et qui va au final finir par se prendre au jeu. Mais le truc qui m'a manqué, c'est surtout que, voilà, en fait, le premier tome est vraiment une mise en place de l'histoire et que c'est un manga slice of life avec, on va dire, une discipline. C'est un manga, voilà, Ascension, Bakuman, Hikaru no Go, Blue Giant... Tous ces mangas-là qui traitent de la vie en général et qui va traiter d'une discipline. Là, en gros, l'œnologie, la dégustation de vin. C'est des mangas où il faut des histoires qui viennent se rajouter à celle du héros, sinon tu t'emmerdes. Il faut des nouveaux personnages qui viennent régulièrement avec une histoire passionnante. Sinon tu te fais chier. Et le premier tome, il n'y avait pas ça du tout et j'étais en mode oh mon dieu, je l'ai. En plus, c'est des tomes longs à lire, tu mets une bonne heure à les lire et ça a été 1 heure d'emmerde. Là, j'ai eu peur. J'ai pris le deuxième tome, et dans le deuxième tome, justement, on a ce genre d'histoire qui arrive, avec un patron de restaurant un petit peu concon, etc., mais qui a eu une histoire d'amour difficile, et qui va se rapprocher grâce au vin, etc. Et là, tu fais, ça y est, ok, on est dans le slice of life, le tome 2 commence à prendre du sens, et c'est un manga que j'ai pris plaisir à lire à peu près un tome toutes les 2 semaines, donc ça fait un moment que je le lis, hein. Le problème c'est que jusqu'au jour où justement je me suis mis à développer les autres mangas dans ce style là, donc Hikaru no Go, j'ai lu dernièrement Blue Giant, Ascension et à côté les Gouttes de Dieu ça fait pas le figure. Alors j'ai essayé d'analyser pourquoi et c'est tout simplement je pense le rythme de lecture. Les Gouttes de Dieu c'est assez lourd et il y a aussi peut-être un autre truc, c'est que ça parle de vin et que le vin, moi en tant que bon vieux français je connais. J'étais petit et mon père des fois il me mettait un fond, voilà, machin, je buvais un petit peu de vin, une petite goutte, voilà, à 10-11 ans, ouais. Famille du Nord, hein, qu'est-ce que tu veux. Attention, hein, pas à tous les repas, hein, c'était une fois de temps en temps. Hein.
Et bon bah j'ai toujours aimé ça. Alors j'en bois très peu maintenant. Enfin je bois très peu d'alcool, mais j'ai toujours aimé ça et je me suis même fait plaisir. Par exemple il y a 2 ans à mon anniversaire avec ma coloc, on s'est acheté une bouteille de vin à 50 €. Et oui, quand tu achètes une bouteille de vin rouge à 50 €, millésimé, etc. Ouais, ok, c'est sublime. C'est un super goût, ça a une superbe texture, t'as 2-3 paliers de goût dans ta bouche, tout ça c'est vraiment très bon, ça n'a rien à voir avec le cubique que t'achètes à Intermarché, c'est sûr. Mais voilà, du coup, en tant que personne qui a déjà bu du vin, bah, dans le manga ils en font beaucoup trop, c'est surjoué, c'est un surplus, enfin c'est vraiment abusé. Et il y a plein de fois où voilà, j'en rigolais tellement c'était abusé. Tout le truc autour, je trouve que c'est en trop et c'est pas, au final le vin c'est pas si vaste que ça. Quand t'as eu 2-3 dégustations, au bout d'un moment ça devient redondant, c'est à dire que c'est tout le temps la même dégustation qui revient quoi. Au bout d'un moment, oh c'est floral, oh c'est machin, oh je me sens comme dans une prairie de blé et de machin. Au bout d'un moment t'as regardé, tu tournes en rond. C'est là où Hikaru no Go, il y avait différentes stratégies, etc. Il y avait, voilà, il y avait des ennemis, des adversaires à battre, des adversaires que tu pouvais développer. Là, au final, t'as qu'un seul adversaire. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour son héritage, le père lui a mis un œnologue qu'il est en train de former lui, qui, s'il le bat, gagnera l'héritage aussi. Donc voilà, il y a juste ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé l'adversaire plus intéressant, mais limite pas assez développé. J'aurais aimé plus le voir. Le suivre plus lui, je l'ai trouvé plus intéressant, plus badass, et je suis sûr qu'il y a même des secrets autour de lui. Mais bon, c'est au point où les autres mangas, on va dire slice of life avec une discipline, je ne sais pas comment s'appelle ce genre de manga, il faudrait trouver un nom les gars, aidez-moi à trouver un nom pour ce genre de manga, parce que c'est vraiment un genre à part entière. Ouais, c'est du slice of life, mais il y a une discipline dedans, putain, je sais pas. Les disciplines manga, dites-moi si il y a déjà un nom et juste je suis pas au courant. Comme ça je l'utiliserai dans mes prochaines vidéos, j'aurai moins l'air con. Et à côté, Les Gouttes de Dieu fait pas le figure, mais vraiment pas le figure. Allez, si je devais noter, on est sur un 5,5-6. Ça reste un bon manga que je prenais un certain plaisir à retrouver de temps en temps. Mais voilà, quand t'as terminé un tome, en fait, t'as jamais ce truc de vouloir aller sur le tome et surtout, jamais d'instant frisson. Jamais comme j'ai pu avoir des instants frissons sur Blue Giant, quand il y a des personnes qui arrivent qui disent « Oh, il est marrant le petit japonais là » et qu'ils le jugent rien qu'à son apparence ou à sa façon d'être, ou qu'ils disent « Il est trop confiant lui » et quand il va se mettre à jouer sur scène, ça t'envoie une vibes de ouf et t'as de l'émotion. L'instant shonen en fait, l'instant shonen, même si c'est un seinen, Blue Giant, il y a un peu cet instant shonen, cet instant où t'as de l'émotion, et ça arrive très régulièrement dans Blue Giant, là, encéphalogramme plat. Donc voilà, vous avez compris, je vous le conseille pas fortement, je pense qu'il y a plein de mangas longs à faire qui sont meilleurs. Demandez un manga badass avec Hippo, qui nous vend à longueur de temps. Hippo, bah voilà, il y a Hippo, il y a Gintama, enfin je sais pas, il y a plein d'autres mangas, je suis sûr qu'ils valent plus le coup que Les Gouttes de Dieu. Désolé si Glénat passe par là, hein, je sais que c'est un manga qu'ils ont du mal à vendre. En plus, bon, le prix, je crois qu'on est genre à 9,59 €. Je vois pas ce qui justifie, franchement, il y a rien qui justifie ça, à part le fait que justement Glénat a dû se dire bon, on va pas aller chercher les ados avec ça, on va aller chercher les vieux qui vont passer par là par hasard et les gens qui ont de l'argent parce qu'ils sont dans l'univers du vin. Voilà. Je pense sincèrement, et que ça les choquera pas de mettre 9,50 € dans une BD, je pense sincèrement que Glénat a fait ce truc là parce que 9,50 € pour ça, heureusement que je les ai eu d'occasion quoi, franchement, et surtout vu que c'est pas dingue quoi. Ensuite, Trillion Game. Alors là on arrive dans le genre de manga que j'ai lu les 2 tomes il y a 2 mois et du coup pas de notes, ça c'est chiant. J'ai pas eu les petites notes vite fait à relire avant, c'est là que c'est compliqué. Donc on a au dessin Ikigami, le monsieur qui a dessiné Sanctuary et Crying Freeman. Donc un plaisir de retrouver ces traits tout de suite, j'aime beaucoup, rien que les traits, les designs des personnages, vous savez ça fait toujours plaisir quand tu retrouves un auteur que t'aimes bien comme ça, tu te sens chez toi quoi. Donc on va suivre Haru et Gaku, enfin Haru et Gaku, 2 jeunes qui sortent de lycée. Haru est un jeune exubérant, manipulateur, très sûr de lui, qui a une vision de la vie assez farfelue et en même temps bah, c'est un mec qui sait ce qu'il veut puisqu'il veut devenir riche
il veut devenir riche et il est prêt à tout pour ça. Et Gaku, lui, est un jeune féru d'informaticien, un peu le cliché du geek à lunettes, vous voyez. D'ailleurs, énorme cliché, le manga commence par là, hein, il est en train de se faire taper et Alou va venir le sauver. Bon, un cliché de fou. Voilà. Mais à partir de là, on part sur un duo qui va se former. Du petit nerd, ok, très intellectuel, très bon en informatique, et qui va... en fait, il y a le choc des cultures avec Alou qui est genre super sûr de lui, super badass, beau gosse, musclé, machin, tout ça. Mais au final, très intelligent aussi, parce que pour manipuler comme il le fait, il faut être très intelligent. Et ils vont essayer de se faire une place dans les grandes entreprises, dans cet univers impitoyable qui est le business, tout simplement. Et ben ce manga j'ai beaucoup apprécié. C'est le duo fonctionne très bien, même si c'est un duo on va dire assez classique. Hein. Le départ du manga, je vous l'ai dit, est classique, mais ce duo fonctionne super bien. Lui est attachant et Gaku lui aussi est attachant. Parce qu'on sent tout de suite qu'il a des capacités assez exceptionnelles, mais que c'est son mental qui ne va pas, là où Alou a des capacités plus basse, mais là où son mental l'emmène à se dépasser et à paraître exceptionnel envers les autres. Et on est finalement embarqué dans un manga assez slice of life, puisque c'est juste l'histoire de deux mecs qui veulent devenir riches, surtout d'un qui embarque l'autre pour devenir riche, et ça va être leur bagarre dans ce monde, et comment développer son entreprise, comment réussir à convaincre les investisseurs d'investir dans leur entreprise, tout ça, et tout ça avec des manigances absolument farfelues, et qui vont parfois fonctionner, parfois pas fonctionner. C'est ça qui est bien aussi, tu sens qu'ils vont se casser la gueule quelquefois. Et c'est ça la vie, on tombe, on se relève. Pourquoi tombons-nous, Bruce? C'est pour apprendre à mieux nous relever. Il y a aussi des touches d'humour, bienvenues, mais des touches d'humour pas à l'américaine, pas marvelisantes, vous voyez ce que je veux dire. C'est des touches d'humour, je trouve, assez bienvenu et assez bien géré, et c'est pas tout le temps de l'humour comme ça. Il y a ces fameux moments frissons, il y a vraiment quelques moments frissons vraiment bien travaillés. Ouais, c'est des petits moments vraiment très cool, des petits moments bien choisis, bien réfléchis, et pour ça je lui ai mis 7,5. 7,5 qui, vous le savez, pour moi est une très bonne note. Hein. On n'est pas loin du 8, j'ai lu 2 tomes, j'attends comme d'habitude, vous me connaissez, je vais attendre que ça avance, et je pense que le jour où il y a une dizaine de tomes, en fait, peut-être que je vais attendre que ça se termine tout simplement, et je me lirai tout ça, et ben, je l'avais pas mis dans mon top 10 de l'an dernier, et parce que j'avais lu qu'un tome, et après la relecture des 2 tomes, je me demande s'il pourrait pas faire son entrée dans le top 10 déjà rien qu'avec 2 tomes, clairement. Ensuite, en nouveauté, on a Undergeister, l'ultime exorciste. Alors là, on est sur un manga, je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens, mais qui, moi, m'a laissé un peu... Badass, action, ennemi badass, héros badass, un peu d'eishi, des dessins vraiment sublimes, des références au film, en veux-tu en voilà, je sais, je suis cinéphile, ça a marché sur le coup justement, et on va dire que je me suis pas laissé embarquer, c'est-à-dire qu'à la fin du manga, je me suis dit, bon, les références au film, c'est bien, mais à part ça, qu'est-ce que tu m'as montré? Bah, je trouve pas grand-chose, c'est-à-dire qu'au niveau profondeur scénaristique, le manga m'a laissé un peu à côté. Et je vous avoue que j'ai le cul entre deux chaises avec ce manga, c'est-à-dire que vraiment, je me dis, le Steph d'il y a 7-8 ans aurait surkiffé, et j'en suis persuadé. Le Steph actuel, moins. Ouais, je parle de moi à la 3e personne. 1200 abonnés, hein. Attends, commence à se la péter le gars. Le personnage principal est assez intéressant, c'est un exorciste allemand, vraiment très badass, il te sort toujours des choses sorties de son chapeau, tu sais pas où est sa limite, il a l'air vraiment très fort, et donc après c'est pour ça en fait, j'ai vraiment le cul entre deux chaises, je me dis ok, pour l'instant c'est un manga, il y a eu que de la baston, un petit peu de scénario où on t'apprend un petit peu quelques petits trucs, mais franchement au niveau scénario on est resté en dessous de la ligne de flottaison on va dire. Mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné, si ce manga... En fait, j'hésite à garder les 2 tomes, les mettre de côté et attendre d'avoir des retours sur la suite. Parce que je me dis, si ce manga, au niveau scénario, commence à se lancer à un moment, commence à développer un peu plus ses personnages, etc., ça peut être vraiment un bête de manga. Ça peut être vraiment excellent. Un super manga qui mêle vraiment action, scénario, tu vois, tout ensemble.
si ça reste vraiment qu'un manga comme ça de baston d'action pure, et je vous le dis, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont adorer. D'ailleurs, il y a un de mes libraires qui a dit devant moi qu'il adorait ça. Je suis pas rentré dans le débat parce qu'en plus je l'avais lu il y a longtemps, donc j'avais pas ultra trop d'arguments. Mais voilà, moi il m'a laissé à côté. C'est un manga, j'ai apprécié la lecture et finalement une semaine après, quand j'y réfléchissais, je me souvenais plus de rien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'était passé dans ce manga à part de la baston? Et la baston, vous savez, au final, ça reste assez flou. C'est de la baston, c'est de l'action. Mais j'ai pris quand même un petit plaisir en le lisant. C'est pour ça que pour l'instant, c'est un 6,5. Et j'en attends plus. J'en attends plus. Donc je pense que je vais garder ces 2 tomes de côté. Je vais pas continuer la suite et je vais attendre d'avoir des retours. Si les gens commencent à te dire « Ah ouais, le scénario se développe, ça gagne en profondeur, etc. Ah, ça devient de plus en plus ouf, il y a des nouveaux ennemis qui sont vraiment très cool, qui ont fait leur apparition de ça. » Peut-être que je me laisserai tenter à ce moment-là. Mais voilà, pour l'instant, je vais rester très prudent. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Bon là, vous l'avez compris, hein, c'était pareil, un manga, je l'ai lu 3 jours avant que j'allais tourner, je suis tombé malade, bam. Pareil, j'avais plein de trucs à dire, et après je me suis dit, merde. Ensuite, le couvent des damnés. Alors ça c'est cool parce que c'est terminé en 6 tomes. Alors oui, je l'avais pas dit, hein, mais Undergaster c'est encore en cours, Trillium Game encore en cours, et les Gouttes de Dieu, moi j'ai acheté 38 tomes, il y en a genre 42 ou 44. Un truc comme ça, voilà, faut savoir dans quoi tu t'engages. Là, le couvent des damnés, 6 tomes terminés. Pour les petits portefeuilles, c'est plutôt cool. Et trouvables d'occasion, je les ai trouvés d'occasion à 25 €. 25 € ou avec les frais de port presque 30, mais à un prix très raisonnable. Sur Vinted, hein, vous tapez les couvents des damnés, vous allez trouver, ça c'est quasi sûr. Donc je vous l'avais dit, j'avais vu une vidéo de Ed le Fou qui en parlait en bien en disant que c'était un petit peu un manga sous-coté pour lui et que c'était un manga dont personne parlait. Alors que c'était plutôt pas mal. Du coup je lui dis chouette, je vais acheter et je vais voir, donc c'était il y a au moins 3 mois ça à peu près. Et du coup Ed, si tu vois la vidéo, je vais te donner mon avis. Enfin vous tous aussi en même temps. Donc on va suivre Ella, ce personnage, on est donc à une époque médiévale, on est dans le Saint-Empire romain germanique. C'est marqué là. La pauvre Ella qui a déjà une vie difficile, sa mère va être accusée de sorcellerie et donc mise sur le bûcher. À partir de là, sa vie bascule puisque on va la mettre dans un couvent. Un couvent où on regroupe toutes les filles de sorcières. Et un couvent où on vous mène la vie difficile, où en gros on vous lave le cerveau. Que dire de ce manga? Pour moi, si t'as aimé la première partie de Promised Neverland, tu as tout pour aimer le couvent des damnés. Puisque, alors, pas d'extraterrestres ici, mais des religieuses absolument horribles, méchantes, exécrables, prêtes à tout pour lobotomiser le cerveau de leur jeune, comment on dit, étudiante, on va dire ça. Le but est de les rendre dociles et qu'elles soient de très bonnes religieuses. On est sur un manga sombre, parfois inhumain, assez rythmé, mine de rien, c'est assez rythmé, parce qu'en 6 tomes, c'est assez condensé et ça tient plutôt bien. Il y a pas mal de suspense, vous allez souvent avoir peur pour les personnages dont on s'attache, puisque tous les personnages ont droit à leur petit background qui fait que ça leur donne de l'épaisseur. Les personnages sont développés, il y a un scénario. En point négatif, vers la fin, j'ai eu une impression de longueur, une impression que on a essayé d'étirer un peu parfois. C'est un classique dans beaucoup de mangas malheureusement. Et aussi la narration dans l'ensemble, j'ai presque parfois l'impression qu'il manque une case pour bien déchiffrer ce qui se passe. C'est 2-3 fois j'ai eu cette impression là. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais bon... avec ce genre de manga où automatiquement il va y avoir des tentatives d'évasion, etc. Bien sûr, on a l'habitude, il y a toujours des petites facilités scénaristiques, hein. Le personnage qui tombe au mauvais endroit au mauvais moment, ou le personnage qui tombe au bon endroit au bon moment quand il faut pour que tout se passe bien. Vraiment quelques petits trucs qui sont, je pense, un peu infaisables, qui sont faits quand même. Mais dans l'ensemble, on a vraiment un manga très correct à lire, très bon. Allez, si je devais lui mettre une petite note... Surtout que là, en plus, là, pour le coup, j'ai pu digérer, c'est mieux quand on arrive à parler, la lecture de celui-ci, je serais sur un 6,5-7, vous voyez, vraiment bon manga. Je vous le recommande parce que c'est en 6 tomes et c'est vraiment pas mal, on est sur quelque chose de très cool.
Alors attention, à sombre, hein, c'est un seinen, hein. On a la tranche marron de Glénat. C'est sombre, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Après, bon, si vous avez lu un truc comme, je sais pas, Innocent par exemple, c'est pour les bébés à côté. Hein. Mais voilà, on est entre les deux, on va dire. Donc, merci à Ed de nous avoir recommandé ça chaudement dans une de ses vidéos parce que c'était une bonne recommandation. Je trouve que c'est vraiment un bon manga. Comme d'habitude, hein, quand je cite un autre youtubeur, je vous mets le lien dans la description, les amis. Donc là, j'ai cité Manga Badass et Ed le Fou. Voilà. Ensuite, dernier manga. Full Night. Alors celui-là c'est assez spécial. Donc on va suivre ce personnage qui vit dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de plantes, tout est recouvert d'un voile gris, tout est très sombre dans ce manga. Et les humains pour survivre, donc il n'y a plus de plantes, hein, il n'y a plus d'oxygène, pour survivre ont trouvé une technique. Ils mettent une graine dans des corps, dans des gens morts ou des gens, non pas des gens morts, des gens qui sont en train de mourir, par exemple qui ont un cancer et qui ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Et en gros, ces gens-là vont se transformer en plantes. Le fait est que quand ils se transforment en plantes, en gros, ils ont l'air d'être encore là. Ils ont l'air d'être encore vivants. Et ça, c'est assez horrible. Et notre personnage principal, lui, va réussir à se faire transplanter alors qu'il n'est pas mourant. Parce qu'il est juste pauvre et qu'on donne de l'argent aux gens qui le font. Sauf qu'il va développer un pouvoir. Et là, c'est là qu'a été ma surprise dans le premier tome, ce n'est pas un pouvoir marvelien quoi, on n'est pas sur du comics, le mec ne se met pas à lancer des lianes avec ses mains de ça, non, juste il peut entendre les pensées des gens transformés en plantes. Et ça m'a secoué au début, enfin secoué c'est-à-dire dans le mauvais sens du terme, où je me suis dit putain mais ça va être... C'est juste ça son pouvoir, c'est un peu chiant, tu vois. En toute honnêteté, c'est le premier truc que je me suis dit, et finalement... Arrivé à la lecture du... Alors attention, le premier tome m'a plu, c'était de la mise en place, mais j'étais comme pour Undergeister avec les 2 premiers tomes, un peu le cul entre 2 chaises. Je me disais j'aime bien, mais en même temps, il me manque quelque chose. Il me manque des histoires frissons, il me manque des moments frissons, parce que de toute façon c'est pour ça qu'on lit, hein. Et il me manque de la force dans le scénario, parce qu'il n'y a pas d'action, il se passe rien, pas grand chose. Et il faut quelque chose, et au fait ça arrive dans le tome 2. Ça arrive dans le tome 2, on va vraiment se retrouver à des moments où le fait d'entendre la pensée de certaines plantes, certains anciens humains transformés en plantes, et ça va donner des émotions. L'auteur arrive à te transmettre ça, et il va y avoir en gros un côté thriller, auquel je m'attendais pas forcément, avec... Non, je vais pas vous spoiler, j'ai failli. Donc il va y avoir un côté thriller, et... plutôt intéressant, plutôt bien amené, et à partir de là, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, et là, j'aime bien. J'aime bien, et alors là, on est dans un pur seinen, hein, pas de shonen ici. Hein. La cible n'est pas les jeunes adolescents de 13-14 ans, ça c'est clair. On cible les adultes avec ça, parce que le rythme est assez lent, par contre c'est fourni, c'est scénarisé, c'est assez profond, ça va chercher les émotions. Mais là, je pense qu'on est... Alors faudra voir dans le futur, hein, mais on est sur la meilleure note de ce Criticovore avec 8 sur 10. C'est pas un chef-d'œuvre pour l'instant, mais ça pourrait l'être, vraiment. Donc petit défaut, comme je vous l'ai dit, pour moi son tome 1 qui est un petit peu lent, j'ai trouvé. Voilà, alors après c'est peut-être mon avis, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout de cet avis-là. Et les dessins. J'ai du mal avec le Kara Design, je sais pas pour ceux qui l'ont lu si vous êtes d'accord. Niveau des dessins, je trouve que ça manque un peu de talent, ça manque de précision. Et par exemple, les femmes brunes se ressemblent toutes. Il y a 3 femmes brunes, je crois, dans les 2 premiers tomes, et j'ai eu énormément de mal à les différencier. C'est quand elle parle que je les différencie. Et ça, c'est un peu gênant. Tu te dis, ah tiens, il y a elle. Et tu fais, ah non, ça parle de... Ah, c'est celle qui donne des cours de piano. Ah merde, j'ai cru que c'était celle qui l'avait transplantée. C'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, un petit peu gênant. Donc voilà, je lui mets 8 sans penser au dessin. Parce que si on met les dessins dans la balance, alors c'est pas tout ce qu'il faut. Si on met les dessins dans la balance, on est à 7. Voilà. Mais par contre, niveau scénario, niveau ambiance, on va dire que la puissance de ce qui m'est montré, de ce qu'on m'envoie dans le tome 2, m'a fait oublier les dessins assez moyens. Bon, sinon, toutes les éditions, vous l'avez vu, on est chez Glénat. Glénat, niveau édition, c'est... on est aux F total, hein. On est aux F total. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de dorure. Le papier d'une qualité correcte.
vous voyez, qualité correcte, hein, c'est assez blanc. Au moins on n'est pas sur le papier de chez Pika, qui est très jaune, et qu'on retrouve d'ailleurs chez Nobi Nobi maintenant aussi, parce que Nobi Nobi appartient à Pika, voilà. Ça c'est chiant. Mais bon, voilà, l'édition est vraiment pas dingue. Hein. Voilà, il y a quelques pages couleurs au début là, mais c'est, je crois, un des seuls qui a des pages couleurs sur tous ceux que je vous ai montrés. Voilà, Glénat, quoi. C'est un peu la maison d'édition Osef, hein. Et c'est triste quand tu sais que c'est la première. Hein. C'est vrai quand on y pense. Voilà, t'es jamais trop en colère contre eux parce qu'ils font rien de bâtard, en gros, mais t'es jamais hyper heureux de Glénat, tu t'es jamais dit, l'édition de fou que Glénat nous a envoyé, allez, la Evangelion, là, dernièrement, par exemple, qui est sympa, mais qui, pour son prix, on va dire, fait, heureusement qu'elle fait ça pour son prix, voilà. T'as jamais le truc comme Meian ou Kurokawa, par exemple, tu dis, ouh, là, ils ont envoyé du lourd. Non, jamais. Bon voilà, pour cet interlude sur Glénat, j'aime bien parler des maisons d'édition, vous le voyez, faut que j'arrête. Mais bon, c'était un critique over spécial Glénat, alors voilà, on parle d'eux. Hein. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour les deux mangas sur lesquels j'avais pris aucune note, hein. Je pense que ça se ressentira, j'espère qu'au montage j'arriverai à cacher ça un petit peu. Hein. J'essaierai de faire que ça se reproduise pas. Pour les thrillers déjà, le critique over, prochain critique over, ce sera sur les thrillers. Il y a déjà De nous il ne restera que des cendres, Adabana. Déjà là j'avais pris des notes parce que je savais que c'était pour plus tard. Blue Even, dont j'ai pas pris de notes parce qu'il me reste 1 ou 2 tomes à lire. Et bon, c'est pas près d'arriver, hein. Vous dites pas, oh le critique over il arrive dans 2 semaines, parce que j'ai l'intégrale de Perfect Crime à lire, ok, et l'intégrale de The Killer Inside. Et en même temps, j'ai envie aussi de me faire des lectures pas forcément pour la chaîne, donc ça arrivera peut-être dans 2 mois, hein, je sais pas, mais bon voilà, il y aura un critique over spécial thriller qui arrivera. Donc salut les amis, bisous.